question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui est celle-ci. Pourquoi la terre était informe et vide dès le commencement? C'est une question qui est quelquefois demandée et ça demande vraiment des explications. Et nous allons tourner dans la Bible, dans le premier livre, évidemment, le livre de la Genèse, et nous allons lire les 3 premiers versets qui vont comme ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3 dit, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu n'a pas créé la terre informe et vide parce que tout ce que Dieu a créé est parfait de toute façon. Dans le livre du Deutéronome, c'est dans le chapitre 32 et au verset 4 que nous lisons ceci, « Ses œuvres sont parfaites. » Aussi, dans le livre du prophète Ésaïe, c'est dans le chapitre 45 et au verset 18, ça dit ceci, « Car ainsi parle le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, et qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. » Donc, Dieu n'a pas créé la terre informe et vide, mais plutôt la terre est devenue informe et vide. Si vous lisez attentivement le texte original, et dans la langue originale, en hébreu, le mot « devenu », c'est « yayach », qui signifie justement « devenu » ou « est devenu ». Alors, on pourrait très bien lire ce premier chapitre et les premiers versets du livre de la Genèse comme ceci. « Dieu a créé les cieux et la terre. » Deuxième verset, « La terre est devenue informe et vide. » Alors, ça change beaucoup notre compréhension parce que nous réalisons que Dieu n'a pas créé une terre informe et vide. Pourquoi est-ce qu'il voudrait créer une terre informe et vide, de toute façon? Mais la terre est devenue informe et vide. Qu'est-ce qui a fait que la terre est devenue informe et vide? Là, on lève le voile sur une autre création qui existait avant Adam et Ève sur cette terre, parce que nous comprenons par des chapitres dans la Bible, comme Ésaïe, par exemple, le chapitre 14, et dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 28, qu'il y avait une autre création avant Adam et Ève qui était dirigée par un chérubin du nom de Lucifer, et c'est lui qui a commis le premier péché avant même la création d'Adam et Ève, puisqu'il s'est rebellé contre Dieu, a voulu usurper la place de Dieu, devenir lui le Dieu très haut et lui recevoir l'adoration. Et c'était toute une créature, Lucifer. La parole de Dieu parle de lui comme un chérubin protecteur aux ailes déployées sur le trône de Dieu là-haut dans le ciel. La parole de Dieu parle des pierres précieuses qu'il portait sur lui, comme plus tard le souverain sacrificateur en Israël va porter. Ça dit qu'il conduisait la louange, l'adoration dans le temple céleste là-haut dans le ciel, parce qu'il était plein de toutes sortes d'instruments de musique sur lui. Mais le péché, finalement, a été trouvé en lui et il a fait certaines déclarations, comme il est mentionné dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, disant « Je vais monter au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles du ciel, je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. » Mais comme nous le savons par la parole de Dieu, il fut précipité, il fut exterminé du ciel, envoyé complètement de la présence de Dieu, et son jugement se continue jusqu'à la fin, bien sûr, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, et après le règne de 1000 ans, il sera jeté dans l'étang ardent de feu pour toujours. Et ce n'est qu'après cette rébellion et ce chaos qui a été provoqué par la rébellion de Lucifer, que la terre est devenue informe et vide et qu'elle fut redressée ou redécorée, si vous voulez, à l'occasion de la création du premier homme et de la première femme dans le jardin d'Éden, ici-bas sur cette terre.